Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes 4 figurines Funko Pop Chase que j'ai dans ma collection. Alors j'en ai que 4 parce que c'est des figurines que j'achète au coup de cœur et que je ne cherche pas forcément. Je ne vais pas courir forcément après si elles ne me plaisent pas plus que ça. Voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est que les Chase ont perdu beaucoup de valeur il n'y a pas longtemps, en général, tout simplement parce que avant les figurines Funko Pop Chase, on pouvait les avoir, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais normalement il me semble que c'était toutes les 12 pop ordinaires, on avait une Chase, et après c'est passé à toutes les 6 pop ordinaires, on avait une Chase. Donc ce qui se passait, c'est qu'il suffisait de commander un carton de 6 figurines, et on avait forcément une figurine Chase dedans, et de revendre toutes les autres si on n'en avait pas besoin, tout simplement. Donc maintenant, elles ont perdu de la valeur aussi à cause des autres figurines. Alors, on va dire qu'avant, c'était les Chase qui étaient les plus rares, les plus cotés. Et derrière, il y avait tout ce qui était convention exclusive, etc., etc. Même s'il y en avait certaines qui cotaient déjà énormément. Maintenant, on se rend compte que c'est beaucoup plus l'inverse, où c'est les figurines de convention qui sont en édition spéciale, etc., qui tout simplement cotent plus que les Chase. Alors, il y a encore des Chase qui cotent énormément, bien sûr, mais pour la plupart, c'est plus... Voilà, si on va dans les 25-30 euros cote, c'est largement suffisant. Voilà. Donc, la toute première que je vais vous présenter, c'est celle-là, Ant-Man, du film Ant-Man and the Wasp. Voilà. En version Chase. Donc là, la version Chase, il a juste pas le masque, comparé à la figurine dite ordinaire. Alors ici, on a le set de base avec Ant-Man, la guêpe, et le dernier, c'est Ghost, c'est l'ennemi dans le film. Voilà, tout simplement. Donc, Ant-Man, je vais la sortir. Je ne les sortirai pas toutes les 4 parce que il y en a 2 que je ne veux pas toucher à la boîte, tout simplement. Donc, hop, la première, elle est tout simplement comme ceci. La voilà de plus près. En bubble head, toujours et encore. Voilà. Donc le costume est plutôt bien fait. Les détails sont plutôt bien faits, sachant que c'est une pop qui commence à dater un petit peu. Je sais pas de quelle année elle est, mais il me semble 2018. Voilà. Elle a 2 ans, mais les détails sont vraiment plutôt bien faits. Et donc, pour aller avec celle de Ant-Man, forcément, il fallait celle de la guêpe version Chase. Donc là, tout simplement, c'est la même chose. Elle n'a pas le masque comparé à la figurine d'origine. Voilà. Donc, dans ce set-là, dans les 3, je n'ai que ces 2-là en version Chase, car les autres ne m'intéressaient pas, tout simplement. Et il me semble même qu'il y a eu une deuxième vague avec Hank Pym et sa femme. Il me semble, je ne sais plus comment elle s'appelle du tout. Mais c'est des figurines qui me tentaient pas plus que ça. Alors, hop, donc celle-ci, elle dispose d'un socle, car elle ne tient pas forcément debout toute seule. La voici de plus près. Son costume, de dos avec les ailes. Celle-là est vraiment bien faite. On va faire voir les deux côte à côte. Voilà. De dos. Donc c'est des figurines qui me plaisent bien, mais sans plus. Voilà, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des figurines qui cotent. C'est très difficile, mais la Ant-Man a perdu beaucoup et maintenant, je pense qu'en revente, on est sur quelque chose comme 20 euros, une vingtaine d'euros, le grand maximum. On en voit à des prix comme 30, 40, 50 euros. À ce prix-là, ça partira jamais, ça c'est sûr et certain. La guêpe est un peu plus rare à trouver. Donc elle, c'est un peu plus forcément, on est sur une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. C'est pas fou non plus, mais c'est déjà pas trop mal. Donc voilà. Et donc ensuite, j'ai 2 autres pop à présenter. Donc c'est des pop qu'il y avait dans les bots Marvel, des bots mystères Marvel, voilà, tout simplement. Et en fait, si vous voulez, dans les magasins Micromania, il y avait des bots mystères Marvel et des bots mystères DC. Alors DC, je n'en ai pas tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis focus sur les Marvel. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces boîtes mystères étaient composées, en fait, dans chaque boîte, vous aviez une figurine pop, un porte-clés et un pins
et un autocollant de la figurine. Les boîtes aux États-Unis n'étaient pas les mêmes que les nôtres, il me semble, qu'en Europe. Donc elles étaient carrées, les boîtes, il y a des traits rectangulaires. Et donc en plus dedans, il y avait des pèses, les bonbons pèses. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, avec le petit distributeur, avec la tête de la figurine. Et donc sur ces boîtes-là, en fait, quand on les achetait en magasin, c'était des boîtes mystères. Donc en fait, on achetait une boîte, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Sauf pour les boîtes Marvel. Alors c'est là où, allez savoir pourquoi ça a été comme ça, je ne sais pas. Ces boîtes-là, il y avait, au bout des boîtes, il y avait une petite étiquette blanche avec soit une lettre, soit un chiffre. Sur les boîtes d'ici, il n'y avait rien du tout. Donc impossible de savoir ce qu'il y avait dedans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, il me semble que c'est aux États-Unis, que quelqu'un a dû acheter toutes les boîtes Mystère Marvel ou travailler dans un endroit où il les avait toutes. Et donc du coup, il les a toutes prises en photo avec les lettres, il les a toutes ouvertes et repris une deuxième photo avec toutes les figurines dans les boîtes. Comme ça, on savait quel numéro correspondait à quelle figurine ou quel chiffre correspondait à quelle figurine. Donc à partir de ce moment-là, ça a été un inconvénient comme un avantage, parce que ça a été un avantage dans le sens où quand on allait en magasin, on savait avec la photo, avec les deux photos, quelle boîte on pouvait prendre selon celle que l'on recherchait, tout simplement. Mais ça a été un désavantage et un inconvénient, parce que du coup, tout le monde a fait ce genre de technique, ce qui est normal après tout. Et donc, les figurines qui étaient des figurines Chase devenaient de plus en plus rares à trouver dans les magasins, parce que les boîtes partaient toutes dans les premières au final. Donc, moi-même, j'ai fait cette technique-là avec les photos, tout simplement, qui était partagée sur les groupes Facebook, etc. Et donc, j'ai pu me procurer les deux Chase sur l'ensemble des boîtes Mystère Marvel qui étaient sorties. J'ai réussi à me procurer les deux figurines Chase qu'il y avait. Donc, la première, que j'ai réussi à trouver, c'est Deadpool. Voilà, en Chase. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des versions gamer de toutes ces figurines qui étaient dans les boîtes mystères Marvel. Donc, c'est tout simplement une figurine qui joue à la console ou qui a une apparence de geek, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir que Deadpool a son petit casque et sa petite manette dans les mains. Voilà. C'est une exclusivité Only GameStop aussi. C'est pour ça qu'on les trouvait que dans les Micromania d'ailleurs. Donc voilà, la numéro 538. Et la deuxième, qui est pour moi ma préférée car c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement, c'est Groot Chase. Pareil, Only GameStop. Le petit sticker ici. C'est la numéro 540. Voilà. Sur le côté. Alors là, on peut remarquer qu'il a un casque sur les oreilles avec une manette dans la main, comme Deadpool au final, sauf que la manette n'est pas la même. Voilà. Et donc, dans ces boîtes-là, il y avait une figurine comme ça. Il y avait un porte-clés. Donc, le porte-clés représentait la figurine, tout simplement. Le sticker, pareil. Et le pins représentait le logo de la figurine, tout simplement. Voilà, donc ces deux figurines-là resteront en boîte, parce que je ne les sors pas, tout simplement. Elles sont même d'habitude sous protecteur. Je les ai enlevées pour que ça passe mieux à la caméra, tout simplement. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, si jamais ces vidéos-là vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des commentaires, que je puisse même échanger avec vous. Ça m'intéresserait beaucoup. Que si vous likez, ça me fait plaisir aussi. Que vous vous abonniez, c'est pareil, ça me fait plaisir aussi. Surtout pas hésiter. Donc, prochaine vidéo, normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça devrait être sur les Pop Avengers Endgame. Alors, soit je commencerai par les éditions spéciales que j'ai, soit je commencerai par toutes les autres. Voilà. Mais dans tous les cas, je pense que la prochaine vidéo sera portée sur Avengers Endgame. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Si je le répète encore, mais si vous voulez mettre des commentaires, allez-y. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Surtout si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas forcément tout, ou alors j'oublie en faisant les vidéos. C'est ce qui peut arriver aussi, de mélanger. Voilà. Et donc, sur ce, je vous dis bonne journée. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.